c'était un oiseleur qui travaillait ici. Et quand j'ai décidé de trouver un atelier pour travailler, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'avoir un atelier et en même temps d'exposer d'autres artistes dont j'aimais bien le travail. J'ai été éditeur pendant quelques années et j'ai édité Joël Ducos dans les années 1990. J'ai vu le nouveau travail de Joël sur ces plaques de plexi. J'ai trouvé que c'était peut-être le moment de refaire des éditions avec lui. Je lui ai proposé d'exposer dans cette galerie. Ce lieu est aussi mon lieu de travail, donc je ne fais pas tout le temps des expositions, j'y travaille, je montre mon propre travail et j'ai l'intention d'organiser à peu près 4 fois par an des expositions avec d'autres artistes. Peut-être des artistes qui travaillent principalement sur le texte, sur le rapport qui existe entre le texte et la peinture. Et ce qui me plaît davantage dans ce travail, c'est que les couleurs sont beaucoup plus pétantes, sont beaucoup plus vives. Et la gamme est aussi beaucoup plus élargie. Et on peut imaginer d'ailleurs que dans l'avenir, son travail sera beaucoup plus pop. Et je trouve que ce travail est beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Ce qui me plaît aussi dans le travail de Joël, c'est qu'il va à l'essentiel. Le mot est présent. Il pourrait être écrivain, il pourrait faire des livres, des chapitres, des phrases, mais c'est toujours un concentré pur et il va à l'essentiel, il touche vraiment sa cible. Ce qui me plaît beaucoup dans son travail, c'est quand les mots forment les objets, comme par exemple dans le Pambagna qu'il a réalisé pour l'exposition de Nice. Ce qui me plaît, c'est que les mots sont les objets. Et je trouve ça très intéressant. Ça fait déjà plusieurs années que je viens à Nice. Pour la première fois pour faire une action artistique, je crois en 1978. Puis ensuite, j'ai été invité à participer à une exposition à la Galerie des Ponchettes, dans les manifestations qui s'appelaient Peinture fraîche. Et c'est là où j'ai rencontré quelques artistes niçois comme Serge III et puis évidemment Ben qui était venu voir ce qui s'y passait. En 1998, j'ai exposé au Musée d'Art moderne et d'Art contemporain de Nice. C'était avant l'exposition au musée, j'avais réalisé une chambre d'artistes à l'hôtel Windsor. Avec Michel Rabanelli, on a discuté de ce qu'on pouvait faire et il m'a suggéré de réaliser quelques œuvres par rapport à la ville de Nice. Je voulais rendre hommage aussi au kiosque Max qu'on trouvait près de la gare routière. Et j'avais appris quand j'étais à Paris que cet établissement, je dirais même plus ce monument niçois, avait été détruit. Max, c'était le kiosque qui était ouvert assez tard d'ailleurs, qui était à côté de la gare routière, près de la place Garibaldi, qui est un lieu important pour les artistes, puisque au Café de Turin se retrouvaient des artistes proches de Fluxus. Et Max, quand même, c'était sur un de mes chemins à l'époque. J'ai pensé aussi à la promenade des Anglais, j'ai pensé aussi aux courses à Léa en faisant une œuvre que j'intitule Croûte niçoise, voilà, qu'on pourrait trouver assez facilement, je crois, lors du marché sur le cours à Léa, surtout l'été, où il y a les fleurs, les fruits, etc. Mais il y a aussi des peintres locaux, voilà, qui font moi ce que j'appelle des croûtes, et je voulais un peu leur rendre hommage. Et d'ailleurs dans mon travail, plusieurs fois je rends hommage aux peintres un peu du dimanche. La jeune niçoise, alors là rien de personnel,
Je n'ai jamais connu de jeune niçoise à titre privé. Voilà, j'ai pensé à Matisse en faisant cette œuvre, et j'ai pensé aussi à une jeune niçoise qui porte, qui est vêtue du moins d'un maillot du club de foot de Nice, qui est, me semble-t-il, et je crois bien, rouge et noir. Il y a sûrement plusieurs tableaux qui m'ont inspiré ce travail. Alors, plusieurs tableaux de Matisse, peut-être déjà une jeune niçoise aussi, d'après Matisse, donc une jeune niçoise. Mais aussi, je pense, la baie des Anges, enfin une vue de la baie des Anges. On voit des volets ouverts avec un guéridon et un aquarium, un petit aquarium rond dans lequel il y a un poisson rouge. Voilà. Et, je voulais vraiment aller simplement à l'essentiel. C'est d'après un tableau de Matisse et aux visiteurs de voir le tableau qu'il a envie. Donc déjà, pour manger un bon pambagna, il faut avoir la bonne adresse. Malheureusement, je reste peu de temps à Nice. Je suis venu pour l'installation de l'exposition. Mais dans mon souvenir, je me rappelle des bons pambagnas que faisait Max.